Pensez à l'histoire des scandales financiers récents, au commerce des baleines à Londres, à la crise des prêts hypothécaires, à des choses comme ça. Toutes ces choses, à un certain niveau, sont des exemples de cas où des parties humaines de confiance sont faillibles, voire potentiellement criminelles. Mais la technologie reste la technologie. Ce n'est pas criminel. Cela n'a aucun motif. Il ne s'agit pas de gagner plus d'argent. Cela équilibre simplement les comptes. C'est pourquoi la cryptographie résout en fin de compte un problème financier millénaire et apportera la confiance qui faisait défaut. Ceci était Brian Brooks. La crypto résout un problème financier vieux de 1000 ans. Alors, si vous ne connaissez pas, allez voir c'est qui. C'est Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo et bon week-end en passant, le samedi soir ici. Je sais que ceux qui m'écoutent, c'est déjà dimanche. Alors, je vais faire une vidéo très très cool. Tenez, bon, jusqu'à la fin. Prix du XRP, présentement, se situe à 55 cents 13, qui est ici en vert, là. Alright. Après avoir monté ici, rejoint l'équilibre, la ligne jaune, on redescend doucement. Et on est redescendu vers quoi? Un endroit sensible qui était marqué ici d'avance. Et j'ai dit que les endroits sensibles, c'est souvent revisité. Alors, c'était une belle occasion ici pour racheter quelqu'un qui voulait s'en acheter. OK? Je pense personne. Je fais juste des vidéos sur XRP. À vous de juger si le projet vaut la peine. OK? Chose que moi, j'ai fait mes recherches en passant depuis 3 ans. La crypto, 2,2 trilliards de dollars. Greed, le Fear and Greed Index, 74. Okay, plus on monte, plus le monde sont greedy. Et là, ils vont prendre des profits un jour ou l'autre. Mais ça peut rester longtemps là-dedans. Hein? Pas parce que c'est vert que ça va redescendre dans le jaune puis rouge. Là. Ça peut rester longtemps là-dedans. Puis, on peut avoir un bull run qui dure pendant un méchant bout. Et je sais ce que je pense qui va arriver. Pourquoi qu'il arrêterait? Les ETF Bitcoin viennent de commencer. Et il n'y a rien qui laisse croire que ça pourrait finir. Au contraire, ça fait juste commencer. Alors, quand le Bitcoin va aller chercher son plus haut, d'après moi, OK, mon opinion personnelle, XRP, c'est là qu'il va connaître une montée très vite. Et je crois qu'il pourrait aller dépasser son ancien plus haut. OK, son ancien plus haut qui est de 3,84 $. Dépend de où est-ce qu'on regarde la charte, là. OK, 3,84 $ ici sur CoinMarketCap. Son plus bas, 0,002. OK, en 2014. Son plus haut en 2018. C'est déjà 6 ans de ça, là. Ça commence à faire quand même un bon bout de temps que ça n'a pas monté à son ancien plus haut. Alright? Beaucoup de gens vont devenir riches à ce moment-là. Et riche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Maintenant, c'est extrêmement difficile de savoir qu'est-ce que la richesse veut dire. Parce que pour un, ça veut dire quelque chose. Pour un autre, ça veut dire quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire être riche? Avoir 1 million dans son compte de banque? J'en doute fortement. 2, 3, aucune idée. Où est-ce que vous restez? Votre mode de vie? Vous avez une famille, des enfants? Qu'est-ce que vous faites de votre argent? Vous achetez des autos neuves à chaque 5 ans? Vous louez des autos trop chères? Qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Faites des sorties qui coûtent peu, des sorties qui coûtent très cher. Vous allez dans des restaurants à 200 pièces la table ou vous allez chez McDonald's. Je pose la question, tu sais, m'a donné, riche, ça veut dire quoi? OK? Pour certaines personnes, 1 à 2 millions de dollars, c'est en masse. Et ça dépend surtout de l'âge que vous avez. Quelqu'un qui a 25 ans puis qui a 2 millions de dollars, s'il est malin, il va avoir une très belle retraite et il va pouvoir en vivre juste avec les intérêts. Quelqu'un qui a 60 ans puis qui a juste 1 million de dollars, ben, ça peut suffire. C'est tout dépendant de sa vie qu'il a faite antérieurement, mais aussi de ses conditions physiques et tout, qu'est-ce qui va avec. Qu'est-ce qu'on en sait maintenant? Il y a un paquet de trucs qui arrivent et de plus en plus que je fréquente du monde, je vois qu'il y a des problèmes suite à ce COVID-là. Tout le monde a quelque chose à dire, c'est incroyable, incluant moi avec ma gorge, là, qui est pas nécessairement correct. Hein. J'ai toujours des espèces de up and down. Aujourd'hui, je suis comme très enflé et pour rien. J'ai rien fait pour avoir ça. Et avant, j'étais pas malade de même. En tout cas, ça, c'est à suivre, c'est un autre dossier. Alors, beaucoup de gens vont devenir riches au moment que le Bitcoin va atteindre son all-time high. Parce que là,
quand ça va arriver, toutes les altcoins vont monter. Alors, Bitcoin atteint son all-time high. Vous allez voir. Et quand ça va arriver, les altcoins vont suivre. Déjà qu'ils sont en train de monter pas mal. Mais attendez, c'est juste un début. Je vais vous montrer tantôt des statistiques qui font vraiment plaisir à voir. Alors, en passant, les charts sont un peu lentes. Hein? Des moteurs comme ça, là, incluant CoinGecko, j'ai changé, mais c'est pareil. C'est pas très rapide. Et je sais pas pourquoi ça fait ça. On dirait qu'ils ont des difficultés là. Alors, all-time high. OK. 68,789. OK, ça peut varier là, selon ce qu'on regarde là. Ça, c'est le prix que je vois ici. Il est à 25% de son all-time high. Il y a encore 25% à parcourir, regardez. OK. Et all-time low, regardez ici. Il y a 14 ans. 0,04 cents. 4 centimes. Vous imaginez, en 2010, avoir été chanceux et le pourcentage de profit, je ne sais même pas comment qu'il faut que je le dise là. C'est plus qu'1 million de pourcents là. Alors, regardez comment il y a des chiffres. Alright. Il y a une virgule ici, je n'ai pas vu là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiffres. OK? Alors, quand il va atteindre son plus haut, qui est ici, hop, si je peux arrêter de bouger. Juin, juillet, août, septembre. Le 11 septembre. OK, c'est ça? Oui. Le 9. 4, le mois, le jour est là, c'est ça. OK. Alors, 68, 254. On le voit d'ailleurs, là, ici, là. Je me casse la tête, là. Novembre 10, 2021. OK. Novembre 10, 2021. Le 10 novembre 2021, c'était son all-time high. OK. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de données. Il faudrait que j'ajuste le graphique un peu pour que j'aie plus d'espace. Comme ça, là c'est plus facile à regarder. OK. Quand que ça va arriver, ça va être une course folle. Et les gens vont se garrocher pour acheter n'importe quoi. OK. Je pense que 5 à 10 $ me semble juste pour le prix du XRP quand que ça va être le temps du all-time high de Bitcoin. OK. Ça se peut que ça se découple, mais pour l'instant, c'est encore pas mal relié le XRP. 5 à 10 $, ça me paraît assez juste. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ça peut-tu monter plus que ça, CryptoOli? Bien sûr que oui, ça peut atteindre plus que 10 $ pour le prochain bull run quand on va voir le all-time high de Bitcoin. All-time high, je pourrais dire, hein? L'ancien plus haut, c'est plus facile. On peut se dire que c'est très possible, plus que 10, mais on va se donner 5 à 10 pour se garder une petite gêne. Durant cette montée-là, entre 55 cents et 5 à 10 $, prenez des profits ou remboursez-vous votre investissement si vous pouvez, si vous avez assez de tokens. Okay? Parce qu'oubliez pas que vous devez aussi vous garder un bon bag pour qu'est-ce qui s'en vient les années à venir. Prenez au moins votre investissement de départ quand ça va arriver, le plus tôt possible. Et que je répète, gardez-vous une quantité intéressante que vous allez garder pour la suite. Parce que l'aventure fait juste que commencer. Alors, l'intérêt du Bitcoin, présentement, il est où? Il est dans les ETF. C'est ce qu'on va aller voir. Alors, les ETF, par exemple, on peut voir très bien ici que cette semaine a été un véritable carnage. Tout le monde, hein, regardez bien ça, le graphique. C'est assez fou, merci. OK. Bon, c'est la prochaine photo. Ça. Alright. Tout ce que SPDR Gold, iShare Gold Trust, Physical Gold Share ETF, tout ça ici, là, c'est par rapport à l'or. OK? Regardez les gens, SPDR, moins 389, moins 200. Le monde prenne l'argent qu'ils vendent et s'en vont où? Pouf. iShare Bitcoin Trust.
OK, ça, le premier ici, c'est BlackRock. Fidélité en deuxième. ARK 21 Share. C'est logique, non? On enlève notre argent ici, parce que la folie commence. On est juste dans le début de la folie, vous n'avez rien vu encore. Et les gens investissent là. Dans quoi? On prend l'or, on la vend, on investit dans des fonds, comme ça, ETF. Ou ce que c'est le futur. OK? Il y a beaucoup de statistiques, énormément de statistiques qui sortent depuis quelques temps, comme quelqu'un qui achète des 100 bitcoins comme ça chaque jour, et quelqu'un, puis ce quelqu'un-là, il en possède 40 000. On ne sait pas c'est qui dans 40 000 avec l'adresse. Ça, c'est juste pour vous montrer, regardez, le bon du trésor, le silver qui est gold, c'est tout en négatif, et Nasdaq est en positif de pas mal, S&P 500 et Bitcoin, regardez, 333%. Il y a plein de stats qui sont intéressantes. Je vais vous montrer quelques petites photos. Ici, iBit, c'est BlackRock qu'on peut voir en jaune. Alors, en date du 16 hier, c'est eux qui en ont toujours le plus, suivi de près avec le FBTC de fidélité. OK? L'intérêt pour les ETF est énorme. Ça, je vous l'ai montré tantôt, l'image. Ça, c'est BTC, qui est Bitcoin ETF Flow. C'est l'argent qui rentre. Pensez que ça, là, ça a duré juste entre le 11 janvier et maintenant. Okay, ça fait un mois, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait à peu près un mois et une semaine. Okay, à peu près. Alors, 5 semaines. Vous pensez que ça, c'est juste ça, puis ça s'arrête là. Franchement, c'est le début. OK? Les statistiques, encore BlackRock en premier. Ça, c'est les frais qu'ils chargent pour leur fonds, là. On peut voir qu'ils en possèdent en date du 15, là. Ça, c'est pas le jour d'aujourd'hui. Ça, c'est une prédiction de celui qui fait le tableau, là. Alors, 115 000, il y en a un peu plus que ça. 115 000, il y en avait 109 la veille. Regardez, il y en a ajouté comme pas mal. 5, il y en a ajouté quasiment des 4-5 000 par jour. Incroyable, incroyable, incroyable. Et c'est fou de voir comment ils en ajoutent. Si on regarde entre là et là, il en a ajouté 8 000. Ça commence à faire du Bitcoin. Et la valeur totale à date, 6,2 milliards. Et c'est juste le début. Ils sont près de 120 000 Bitcoin. On en reparlera dans une année, comment il va en avoir. Ceux qui sont mélangés et qui veulent investir dans quelque chose, j'ai montré ce tableau-là il y a quelques temps, je le remonte encore. Okay. Bon, bien sûr, XRP, DAG, Constellation pour projet, XDC, Stellar, Edelrush Graph, hein, c'est plus un nouveau. Hein. IOTA, Casper Network, Algorand, Coent, LCX. Si vous êtes vraiment mélangé, vous n'avez aucune idée, commencez vos recherches ici. Okay? Je ne suis pas un conseiller financier, mais c'est des projets qui valent la peine d'être regardés. Pendant que les gros joueurs, okay, les Uber Rich qu'on appelle, ou les institutions, achètent des bitcoins, plutôt les institutions, okay, ceux qui possèdent 100 bitcoins et plus, eux, ils achètent. Hier, 3500, depuis 7 jours, 23 000, depuis 30 jours. Ben, ceux qui n'en ont pas beaucoup, okay, 0 à 1 bitcoin, eux, ils vendent. Ceux qui en ont 1 à 10, ils vendent, et 10 à 100 aussi, apparemment, ils vendent. Alors, tout ça, ça fait 34 000 bitcoins qui ont été vendus. Okay, 34 000 bitcoins qui ont été vendus depuis 30 jours. Et il y a le double de personnes qui achètent. Eux, ils vendent. Puis les riches, okay, les institutions, tout ça, eux, ils achètent le double de qu'est-ce qu'ils vendent. Alors, c'est eux qui sont en train de prendre la main, comme on dit. Et eux, ils vendent parce qu'ils pensent que c'est un bon prix de vente à ce prix-là, là, 52 000. Je suis d'accord. Si on en a une 10, 15, 20 bitcoins, c'est intéressant de vendre à ce prix-là, c'est ça. Ce qu'ils vont regretter, je sais pas, mais en tout cas, 34 000, ça comprend n'importe qui, là, c'est Pierre Jean-Jacques. OK? Protégez votre crypto, hein, vos bitcoins qui sont précieux, ou XRP, qui vont être précieux aussi, parce que c'est l'année du dragon, 2024, et vous pouvez gagner 24, pas gagner, vous pouvez gagner 2024 XRP, vous en avez 24 en achetant une clé, des scènes comme ça, avec empreinte biométrique, mettez votre pouce ici, sinon 2 clés. Alors le prix, c'est 2,19, sinon 129 pour une clé. Vous pouvez donner ça à un ami, 2 clés. Alors, vous rentrez vos informations ici, vous allez avoir accès à la chance de gagner. Mes paroles, ma parole,
un beau 2024. Je peux cliquer à bonne place, XRP, okay? Entre le 8 et le 25. Je parais mélangé, mais avec le nombre de fenêtres que j'ai, c'est normal. Alright. Rien de spécifique à dire. Je vous laisse là-dessus. On va écouter un film, puis on se rejase demain. N'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas licencié rien. Si vous me demandez des conseils d'investissement, je ne peux pas vous donner de conseils sur Discord en privé. Ok, je suis désolé. C'est comme ça que ça marche. Puis pour ceux qui me demandent si ma formation va être prête en trading bientôt, je travaille là-dessus. C'est plus long que ce que je pensais. Puis j'essaie de faire ça tellement simple que ça en devient compliqué. C'est drôle à dire, hein? Parce que je veux faire en sorte que mon langage va être facile à comprendre. Parce que je sais que je vais avoir toutes sortes de monde qui vont embarquer dans cette formation-là, qui va vous permettre de voir un peu quelques stratégies que j'emploie. On en a montré deux, qui est une qui est pas mal versatile et l'autre qui va être plus précise. Et cela va vous permettre de pouvoir générer des revenus si vous êtes capable de suivre des règles. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple de règle à suivre. OK. Juste pour vous montrer. Je suis toujours en train de tester une stratégie. C'est pas ça que j'utilise, mais ça ressemble un peu. Je suis toujours en train de tester une stratégie de base pour vous démontrer que avec juste un truc de base, vous pouvez être rentable en trading, croyez-le ou non. J'ai testé à date quasiment 3 années avec cette stratégie-là. Je suis parti avec un compte de 50 000, je suis rendu à 80 000, qui est 30 000 de profit. Là, avec plein de statistiques. Et regardez, 2020, 28%, 21, 5. J'ai arrondi le 22, à date, je suis rendu à 19. Alors, à date, 61% de profit, avec juste un compte de 50 000. Et le monde qui me demande comment qu'on fait Crypto.ly pour avoir un compte de 50 000, de 100 000, de 300 000. C'est très, très simple. J'ai une solution pour vous. Vous achetez un challenge avec une propre firme que je vais vous conseiller et que peut-être que je vais être partenaire avec eux. Je ne sais pas encore décidé. Puis, vous déboursez un petit montant d'argent, comme par exemple, pour avoir accès à 50 000 $, vous déboursez 49 $ et un frais de 49 par mois. Et il vous donne 50 000 $, vous faites un challenge. Il y a 2 phases à passer. Vous rentrez dans la phase 1, vous la passez, vous faites la phase 2, vous la passez, et par la suite, vous avez accès. Et vous partagez un certain pourcentage avec eux, là, comme par exemple 90-10% qui se gardent. Et les profits sont à vous. OK? Alors, ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça que ça marche. Et je vais vous montrer une façon de pouvoir obtenir 50 000 $ avec juste 49 $ d'investissement. C'est pas des jokes, c'est pas des scams, c'est la vraie chose qui c'est très populaire et la compagnie que je vais vous présenter, elle a 10 ans là-dedans, puis sont fiables. Là. C'est pas une crosse ou quelque chose du genre, un scam. Alright. Ils vous prêtent des sous et bien sûr, il y a des paramètres à respecter. Si vous faites une gaffe puis vous respectez pas les paramètres, ben, vous perdez votre challenge et vous devez recommencer. OK? J'en reparlerai plus pour l'instant. Si vous voulez en savoir plus, tenez-vous au courant sur ma chaîne. Venez faire un tour sur Trader.ly, mon autre chaîne. Et oui, Bergy, je suis bien content que ça t'intéresse. On va voir ça bientôt. 2-3 semaines, je sais pas. Ça va dépendre de plusieurs choses avant que ce soit prêt. Comme j'ai dit, je veux faire ça simple. Simple. Un peu comme la manière que je parle ici sur ma chaîne. Je vais vous parler comme ça. Je ne vais pas essayer d'avoir un langage très, très compliqué. OK? Merci et je vous dis à la prochaine. Ciao!